impressionnant. On est arrivé normalement devant l'hôtel, mais on ne trouve pas trop où il est, on cherche. Moi je pense que c'est sur la place juste à gauche. Là, mais on est en plein Times Square, on vous montrera un peu ce soir, je pense que ce sera beaucoup plus illuminé, mais c'est trop stylé. On a trouvé l'hôtel. On adore ces hôtels à chaque fois parce qu'ils ont vraiment des murs de déco de partout. C'est toujours des trucs de déco un peu what the fuck. Et c'est surtout dans le Citizen M à Amsterdam que j'ai eu l'idée de créer ma marque de bougies. Putain, c'est ouf tous ces étages. On avait fait exprès de prendre une chambre dans un étage haut, mais je pensais pas que ce serait aussi haut. Tout petit au milieu de ça. Putain, comment se sentir petit? Oh, un hot dog géant. Hey. Yeah. Oh là là, le plan trop stylé avec le American flag. Le métro qui s'allume en paillettes dorées comme ça, j'adore. Tellement cliché. Oh, tout est tellement cliché, ça me régale. Trop mignon de voir des petits marchés d'artisans comme ça, en plein milieu de la big city, vraiment à 200 mètres de Times Square quoi. On est au Bryant Park et il y a vraiment un géant marché de créateurs où il y a plein de trucs trop stylés. Et on essaye de trouver à manger parce qu'en vrai on est affamés, on s'est réveillé à 5h. On a pris des repas à Sweet Greens, franchement ça a l'air trop bon. C'est trop agréable d'être dans un parc. Genre en vrai c'est calme, il y a même du piano derrière et tout, mais c'est en plein milieu de la ville. Ouais, c'est super cool en vrai. C'est fou. Du coup il y a vraiment des gens qui mangent, qui télétravaillent, qui sont en date, qui lisent des livres, genre il y a de tout. Donc là, on s'est préparé, on s'est fait un petit outfit, on prend le métro pour aller au downtown Brooklyn, qui est de l'autre côté de la rivière. Et on va essayer d'aller catch le sunset au pont de Brooklyn, du coup, bien évidemment, parce que autant profiter qu'il fasse beau si jamais on n'a pas un beau soleil comme ça. Là, ils nous disent d'aller à East Side and Queens. En fait, je pense qu'on n'est pas au bon arrêt, mais... Après un périple et s'être trompé de métro 2 fois, Brooklyn Bridge. Je vous fais un petit aparté dans notre balade plein Brooklyn. Je me découvre une passion pendant ce voyage Canada-New York pour le kombucha. Lui là, mais il est incroyable. C'est clémentine, fruit de la passion. Je pensais pas du tout que j'allais aimer. En fait, j'ai commencé à boire ça il y a une semaine en arrivant au Canada. Et j'avais des gros soucis de digestion et on m'a conseillé de boire ça parce qu'il y avait plein de probiotiques, c'est ça. J'étais sûre que j'avais goûté, que j'avais détesté. Et en fait, incroyable, j'en ai regoûté des marques que j'avais goûté avant, pas bon. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, ça dépend des marques, mais si vous aimez le kombucha, c'est vraiment excellent. C'est trop bon. Je sais pas si c'était très intéressant, mais je vous documente sur les boissons que je découvre. Ça fait partie du voyage, en vrai, la food et les boissons, donc c'est pas un placement de produit, mais c'est vraiment super bon. Et je digère beaucoup mieux, surtout. On vient de sortir d'un parc et d'un coup, sans qu'on s'y attende, on est tombé face à cette vue qui m'a coupé le souffle. C'est incroyable. Et juste là, ici, il y a le pont de Brooklyn auquel on essaye d'aller et on se fait toute la balade qui est très conseillée d'ailleurs de faire tout le long là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Brooklyn Heights.
Et du coup, c'est toute la petite balade pour aller jusqu'au Brooklyn Bridge. Je suis tellement reconnaissante d'être là, purée, c'est magnifique. C'est joli là, hein. Les gens ils se font leur petit barbecue, mais c'est énorme. C'est vrai, comme à Montréal, tu peux t'installer où tu veux, il y a toujours des tables de pique-nique, même en plein New York. Je disais à Alec là que ça me donne une... J'ai vécu en Australie pendant quelques temps, à Sydney notamment, et ça me donne trop une vibe de Sydney ici parce on vient de passer à côté de l'eau, et il y avait des gens qui faisaient du tennis et du foot à côté de l'eau, et bam, tu tournais la tête et t'avais genre tous les gros buildings comme à Sydney, du coup t'as les gens qui surfent. Et vraiment, genre 100 mètres plus loin, tu peux aller faire du shopping au milieu des buildings quoi. C'est l'été à New York. Les gens boivent des bières, mangent des barbecues en plein milieu des gros bâtiments. Hop là, bam! Regardez cette vue de malade! Vraiment, je suis choquée. Et là, on va au Brooklyn Beach. Brooklyn Bridge. Et on a un peu pris du retard parce que on s'est posé sur un banc pendant bien 20 minutes, je pense, et on a contemplé cette vue incroyable qui rend sûrement bien à la caméra mais qui rend tellement mieux en vrai, et j'ai eu un petit moment d'émotion d'être ici et je sais pas, c'est vraiment trop cool. Franchement c'est incroyable, je suis trop contente de vous faire partager ce voyage en plus, de vous emmener avec nous dans toutes nos aventures, de vous faire tout visiter à travers cette superbe caméra. C'était mon petit moment gratitude. Quand t'as des vues comme ça de malade en face de toi, tu le soulignes x10. Là, on est au tout début du bridge. En fait, il commence vraiment loin de l'arche, alors que, enfin, si vous venez, faites pas l'erreur d'y aller pile à l'heure du sunset. Allez-y vraiment bien avant, surtout que là, on voit de loin que c'est hyper blindé. Prévoyez large si vous venez. Oh là là, waouh! Governor's Island. C'est des Governor's Island, l'île du gouverneur, je crois. Et quelque part, il y a la statue de la... Ouais, attends, je sais pas si on va la voir. Là, voilà. C'est dingue. Bon, du coup, j'étais trop occupée à manger pour vous parler, mais c'était le meilleur restaurant vegan qu'on ait fait. On a pris des nouilles udon, vous savez, les nouilles un peu fluffy aux champignons et à la truffe, dans une espèce de soupe ramen. Incroyable. Bon bah, je crois que c'était bon. Ah, y a pas de plan les gars, j'ai tout mangé là. Non mais surtout que c'est le 5e plat qu'on mange. On est claqué, mais on a passé une tellement bonne journée. C'est un peu un mélange entre une fatigue extrême, en même temps une sensation de bonheur et de bien-être et de redescente de toutes les émotions de cette journée, d'avoir vu autant de trucs incroyables. Le repas du coup, note sur 10. Parce que c'était 100% vegan, c'était super bon. Les nouilles udon, dinguerie. Ah ouais, oh, les nouilles udon, même toi t'aimes pas trop la truffe? Ouais. À la truffe, et il y avait une espèce de sauce, c'était une dinguerie, franchement c'était excellent. Seul truc, c'était un petit peu pricey quoi. Avec les chips, c'est monté à 120 $. Ouais, c'est vrai et j'ai mis le chips le plus bas parce qu'ils ont oublié un des plats. Mais j'ai quand même tipsé. Non mais c'est vrai que les tips ici, c'est comme au Canada, il y a une culture du tips qui est hyper présente. En fait c'est vraiment, si tu donnes pas de tips, t'es vraiment mal poli, et limite, au Canada ils te regardent en mode, vous avez oublié le tips, c'est un peu un truc mi-obligatoire. Mais ça vient des States hein. Alors sans mentir, ça fait vraiment presque 5 minutes qu'on marche et qu'il y a la queue. Et on s'est dit, mais c'est quoi cette queue immense? On s'est dit, c'est sûr c'est pour aller à un concert. Et ben non, c'était pour aller à Joe's Pizza. C'est une dinguerie, tous ces écrans. J'ai déjà connu sur internet, mais le voir en vrai c'est autre chose.